Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle de Stacy DeMarco qui s'appelle Queen of the Moon Oracle. Alors comme son nom l'indique, il est basé sur la Lune, sur les phases de la Lune, sur le cycle de la Lune, sur le nom des pleines lunes, voilà, sur toutes ces énergies lunaires. Alors il arrive dans une boîte assez classique pour un oracle. Voilà, avec une super jolie boîte, avec de l'argenté sur le nom. Hop, Queen of the Moon, Stacy DeMarco. L'argenté à l'intérieur. Et puis, au dos, on a un extrait de carte. Donc, c'est Rockpool Publishing hein, qui l'a publié. Et voilà, un petit mot d'introduction. Les humains ont toujours été connectés au pouvoir mystique de la Lune et aux énergies des saisons. Voilà, donc c'est un jeu qui va permettre d'aller se connecter à ces énergies, on va dire, primales. Voilà. Alors, après, donc, on a un livre d'accompagnement avec, voilà, qui est super joli, avec des petits dessins ici sur toutes les pages. C'est vachement beau. C'est bête, mais c'est des petits détails qui font que c'est agréable de prendre le guidebook. Le guidebook est en couleur. Hein. Les cartes sont, la reproduction des cartes est en couleur. On a une petite introduction sur la Lune, les explications de qu'est-ce que c'est que la Lune croissante, la Lune décroissante, et un petit peu les énergies qui se produisent. Voilà, pour la pleine lune, la lune est pleine dans le ciel, pleine énergie. Souvent, c'est un moment où on trouve difficile de dormir. On a des rêves qui sont plus vifs, dont on se souvient plus souvent. Souvent aussi, quand on dort mal, on se souvient mieux de ses rêves. Voilà, puis il y a les conseils, voilà, poser des intentions, un bon moment pour explorer votre véritable chemin de vie, voilà, des dons psychiques aussi. Donc ça, on a pour la pleine lune, la lune croissante, décroissante, la nouvelle lune, la lune noire, hop. Et puis ensuite, on a une petite note de l'auteur, comment utiliser les cartes. Alors vous allez voir, les cartes, elles sont, je les ai déjà rangées. Il y a 3 familles de cartes. Hein. Il y a une famille de cartes avec tout le cycle lunaire, une famille de cartes avec le nom des pleines lunes, selon les Indiens Lakota, je crois. Et puis d'autres, ah ben voilà, c'est là, et d'autres cartes bonus. Voilà, avec une proposition de divination avec une seule carte, un tirage pour la pleine lune, voilà, un tirage des 4 éléments, pardon, un tirage en 7 cartes pour analyser une situation, et puis le tirage complet de la pleine lune, enfin de la pleine lune, du cycle de la lune, pardon. Voilà. Et, ah oui, aussi une proposition de tirage pour la saison. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont proposées, c'est sympa. Une petite, comment dire, une petite présentation de comment faire pour, on va dire, c'est quoi la traduction d'education? Sanctifier, je pense, les cartes pour les nettoyer, pour créer un lien avec. Voilà, puis après, on a les définitions des cartes. Alors, vous voyez qu'il y a le nom de la carte, son numéro. Je vais vous montrer une carte, par exemple. Donc, vous voyez, on a un numéro en haut, on a en petit le nom de la carte et en gros, le mot-clé. Donc là, on retrouve ça. On a un texte avec des conseils, en fait, et le message de la carte. Donc là, par exemple, on a aussi une phrase, une affirmation qui correspond à cette carte et à cette phase de la Lune. Hop, et là, vous voyez qu'on a 2 pages, enfin pratiquement 2 pages par carte, plus un lien avec une pierre ou un métal. Voilà, et ça pour toutes les cartes. Donc ça, ce sont les cartes de phase de la Lune. Je vous les montre un petit peu. On va regarder le nom des... Hop, voilà, par exemple pour ici,
on va avoir la lune de la neige avec le mot-clé pureté. Et vous voyez, c'est la même chose. On a aussi une petite affirmation. C'est sympa les affirmations parce que ça permet de bien retenir ou de suivre en fait le cycle de la lune. Voilà, et encore là, un compagnon, le quartz clair. Voilà. Donc un livre assez simple, mais très bien fait, je trouve. Ça permet de... Alors, soit on suit le cycle de la Lune et on sort une carte à chaque fois, à chaque jour par exemple, ou à chaque pleine lune, la carte qui correspond. Soit on peut faire des tirages avec en se disant bah, c'est la Lune qui va me répondre. Et donc, je vais avoir le message à travers voilà, une phase de Lune. Quand on veut suivre jour par jour les phases de la Lune, le problème c'est que, en effet, la Lune met 28 jours à peu près pour faire le tour de la Terre, mais comme il y a un jeu aussi de la Terre qui tourne autour du Soleil, en fait, les cycles dans les calendriers ne sont pas de 28 jours, mais de 29-30 jours. Donc, pour sortir une carte par jour, il faudra peut-être voilà, l'adapter, mais l'idée, c'est pas de se prendre la tête pour être exactement juste au niveau mathématique. On peut très bien prendre les premières cartes et puis les cartes de la lune noire, garder la lune noire plus longtemps, par exemple. Alors, on va regarder maintenant les cartes. Donc, 44 cartes, pas de tranche dorée ou argentée. Un super joli dos avec voilà, les faces de la lune qui est bleu et or. On s'attendrait à de l'argenté, mais moi j'aime bien aussi. Hein. Donc j'aime bien parce qu'il y a un côté... Oui, j'aime bien en fait. Et donc voilà les premières cartes avec les phases de la Lune. Donc vous voyez que ces cartes, elles sont brillantes déjà. Elles sont assez souples. Plus souple que ce qu'on a l'habitude de voir pour des grandes cartes, mais du coup elles se mélangent beaucoup plus facilement, donc ça c'est pas mal. Et donc la première carte, c'est la carte de la lune noire avec le vide. Vous voyez qu'à chaque fois, pour chaque carte, on va avoir un petit dessin sur les côtés, c'est vachement mignon. Et puis on a des cartes avec du... Alors, est-ce qu'il va me faire la netteté avec un photomontage et des choses assez rêveuses, hein. On est dans le domaine du rêve, un petit peu des choses absurdes, des choses assez douces que je trouve très jolies. Donc voilà, là vous voyez, bon alors là, ça c'est la nouvelle lune. Alors là on nous a mis une pleine lune, je comprends pas trop, mais c'est pas grave, c'est la nouvelle lune. Donc on a des illustrations qui ont pas mal de liens, enfin qui sont très liés avec le message, donc j'aime bien en fait. C'est pas juste pour se mettre dans un état de rêve, on a vraiment des indications à partir de l'illustration, donc ça c'est chouette, bon, sauf là où il y a la pleine lune. Donc vous voyez là on a un passage de l'hiver au printemps, donc avec cette idée de nouveau commencement. Alors après, donc vous voyez que la lune elle a un petit peu grandi. Voilà, hop, on n'est plus en lune noire. Et là, on a la lune croissante, la réalisation. Alors, pour le petit truc, hein, pour savoir si c'est la lune croissante ou décroissante dans le ciel, vous regardez la forme de la lune et si vous pouvez mettre une barre là, comme ça va faire un P comme première. Et dans la lune décroissante, on met la barre mais sur le haut. Attendez, je vous la montre. Voilà. Hop. On met aussi la barre et ça fait dernière. Bon, c'est comme ça que moi, je m'en souviens. Il faut se trouver des petits trucs mnémotechniques pour s'en souvenir. C'est plus sympa de pouvoir lire directement dans le ciel si on est en croissant ou décroissant. Sinon, il y a plein d'applications hein, et plein d'ailleurs d'agendas où on a cette croissance de la Lune. Voilà, donc réalisation, acceptation. Vous voyez, on la voit de plus en plus grandir. Sur les cartes, ça c'est vachement sympa, une petite, un peu plus, voilà, donc la croissance, super joli. L'amour de soi, ça j'aime bien aussi, donc vous voyez ce côté un peu rêveur. La nourriture, le chemin, donc là on a vraiment, voilà, la belle illustration. Donc là, on a le premier quartier,
D'ailleurs, on peut travailler qu'avec les cartes de premier quartier, hein, de pleine lune, lune noire, nouvelle lune, et puis premier quartier et dernier quartier. Voilà, le discernement, la peur. J'adore celle-ci. Les limites, super jolie. La volonté. Fait d'être focalisé. L'action. Et voilà, la pleine lune. Le pouvoir. Donc là, c'est bientôt la pleine lune. Moi, je vais la sortir le jour de la pleine lune. D'ailleurs, je sortirai peut-être la vidéo au jour de la pleine lune. Voilà, elle est magnifique. Hein, regardez. Vraiment très, très, très beau. Il y a une super énergie, je trouve. Et aussi, on a une énergie de lune avec vraiment la réflexion du soleil. Et elle est, pour beaucoup de cartes, assez... souvent, on a une lune un peu jaune et j'aime bien. Le plaisir. Celle-ci, elle est sympa aussi avec l'équilibre, avec la vieille dame. Celle-ci est un peu différente des autres, c'est pas ma préférée. La beauté, magnifique, la résilience, la sagesse, la gratitude, la protection, la résistance, le lâcher-prise. Là aussi, hein, on va lâcher. Belle celle-ci aussi, regardez. Superbe. Et puis la paix. Voilà, donc là, on a la fin de notre cycle lunaire. Et on va passer aux cartes de nom des pleines lunes. Donc, avec une référence aux Indiens, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que c'est les Lakota, donc amérindiennes. Moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien donner un nom à cette pleine lune. Je trouve que c'est très, très sympa. Donc là, on a la fin, le fait d'avoir faim. Avec, ça, c'est la pleine lune de janvier. Celle de février, la lune, la neige, pureté, mars, avec la foi, avril, c'est celle des œufs. Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on trouve des noms différents. En fonction, même si on reste dans la tradition amérindienne, en fonction des tribus, on n'a pas tout à fait on n'a pas toujours les mêmes noms. Et puis, dans un agenda de sorcière, j'en ai d'autres. Dans le livre que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas forcément les mêmes non plus. Mais moi, ça ne me gêne pas, en fait. J'aime bien toute cette créativité autour des noms de pleine lune. J'adore celle-ci. La lune des longues nuits. Elle est superbe. Donc voilà, mais il m'en manque pas une. Non, d'accord, ok. Est-ce qu'on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre? Non, c'est ça. Donc une par mois. Donc on peut sortir aussi dès qu'on commence... le travail, hein, on peut très bien se sortir le nom de la pleine lune. Et puis on a des cartes supplémentaires, alors avec le roi de la lune et la reine de la lune, enfin le dieu et la déesse, avec le masculin et le féminin, ça c'est sympa aussi. La lune bleue, donc ça, la lune bleue, ça correspond au moment où on a deux pleines lunes dans un mois, par exemple mois de janvier, deux pleines lunes, et on va avoir donc cette lune bleue. La deuxième, on l'appelle la lune bleue, elle est extrêmement magique. Alors vous paniquez pas, hein, il y a toujours du bruit chez moi. Et puis celle-ci, c'est la super moon, c'est quand la super lune, pardon, quand la lune elle est très proche de la Terre, donc on la voit très grosse. Voilà. Donc c'est un joli jeu. On peut faire un petit tirage avec.
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Du coup, ça me déstabilise ce bruit. C'est vrai que j'essaye de rester cool, mais ça me stresse un peu. Alors, hop. Donc, vous voyez, il se mélange très très bien. Bon, là, il est encore un petit peu raide. Mais comme les cartes sont souples, vraiment, il se mélange vraiment très très bien. Et puis, on va se prendre un petit message pour nous. Alors, on va prendre 3 cartes. Et puis, vous allez choisir la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Alors, carte 1, carte 2. Et ça sera votre message pour le jour où vous regarderez cette vidéo. Hop. Voilà. Alors, moi, je vais choisir la 2. Alors, la première, vous avez la lune des longues nuits. Alors, avec l'obscurité. Alors, c'est la carte 40. Qu'est-ce qu'on a? Vous rentrez dans un moment d'introversion, donc retour à soi. Voilà, retour à soi pour faire des plans, pour trouver des stratégies, pour faire du travail de l'ombre aussi. Voilà, et puis aussi relâcher tout ce qui ne vous sert plus. Alors l'affirmation, c'est l'obscurité a besoin d'être là. Enfin, on a autant besoin d'obscurité que de lumière. Et votre pierre, c'est l'onyx. Ça, c'est pour la première carte. Pour la seconde, on a aussi une carte de pleine lune. Donc, c'est la lune des œufs, la confiance. Donc là, on va travailler la confiance. On va regarder l'affirmation. Alors, c'est le commencement et j'ai confiance en toute chose. Voilà. Ayez confiance en vous, développez la confiance en soi, la joie arrivera. Vous pouvez compter sur vos capacités. Voilà. Begin to plan. Alors, commencez à planifier le futur avec précaution. Donc, ça, c'est la deuxième. Et puis, la dernière. Ouh, elle est très jolie. Alors, la volonté. Donc là, on est associé aux phases de la Lune, mais c'est plus le... Comment dire? On a plus, c'est plus l'énergie de la phase de la Lune, que c'est pas parce qu'on est dans cette phase de Lune qu'on va avoir ce message-là lors de ce tirage. Donc là, par exemple, la volonté, voilà, je veux. Donc j'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. Voilà, il y a des décisions qui demandent de l'action. Vous êtes en contrôle de vos propres décisions et votre propre vie. Donc là, on est sur le libre arbitre. Hein. On a vraiment une carte sur le libre arbitre et le fait de prendre des décisions. Voilà, donc c'est ma petite review de ce jeu qui est très sympa, hein, qui travaille avec les phases de la Lune, que je trouve très joli. J'espère que ça vous aura plu, au moins que ça vous aura fait un petit peu rêver. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!